Une tôle on ne peut plus simple pour vous montrer l'outil pli écrasé. Je sélectionne donc cet outil, je sélectionne une arête, elle doit être parfaitement linéaire et j'ai immédiatement l'aperçu de mon pli écrasé. L'arête 1 apparaît bien dans cette boîte de dialogue, je peux inverser la direction avec ce bouton. Immédiatement en dessous, on a la possibilité de spécifier le matériau à l'intérieur, ce qui est le cas maintenant, ou à l'extérieur de la tôle. Juste en dessous, la boîte de dialogue type et taille avec certaines options, avec des dessins qui sont très représentatifs. On a ici un pli fermé qui va donc toucher parfaitement la tôle d'origine. Ici, on peut spécifier la longueur en rentrant une valeur manuellement ou en incrémentant avec les flèches. Donc notre incrément est de 10 mm, on peut régler ça dans les options SolidWorks. La deuxième option est ouvrir, donc on a bien un espace, ce qui fait qu'on doit spécifier maintenant ce jeu. La troisième option ici en forme de goutte d'eau. Je dois donc maintenant spécifier l'angle et le rayon de ma goutte d'eau. Donc là bien sûr en incrémentant de 10 c'est assez spectaculaire. En affinant vos réglages ici, vous pourrez trouver exactement l'intersection avec l'extrémité de votre pli et la face supérieure de votre tôle. Le dernier s'appelle reprise, il ressemble un peu à la goutte d'eau, vous aurez donc encore les mêmes paramètres à régler. Il est quand même un peu plus circulaire. Je reviens dans un pli fermé. Ici je sélectionne une autre arête. J'aurai donc l'intervalle de tôle à spécifier en plus. Vous voyez bien l'ouverture ici. Remarquez ici que le décalage ne peut pas être inférieur à une certaine valeur. Je vais mettre par exemple 0,05, 5 centièmes. Il me dit bien d'entrer un nombre supérieur à 9 centièmes. Je vais mettre donc un dixième. Et là ça fonctionne. Si j'inverse après avoir sélectionné deux arêtes, les deux plis sont inversés. On retrouve un peu plus bas toujours la zone de pliage personnalisée qui est ici toujours sur facteur K. Je peux spécifier une table que je vais importer ou la valeur de la zone de pliage, le BA, ou la perte au pli, le BD. Je retrouve également le type de grugeage, par défaut il est sur déchirure. Je valide mes plis écrasés. Si je veux consulter l'état déplié de ma tôle, je clique sur déplier. Quand je replie, voilà donc comment créer des plis écrasés.